l'enfant peut être influencé, surtout les enfants. Et c'est en 2009 que je réalise, 2010, que non, mais en fait, je n'ai pas de relation personnelle avec Dieu, mais j'avais une relation avec mon père et ma mère biologique. Je les respectais, je les craignais, et j'étais fidèle au programme qu'il administrait pour tous les enfants, frères et sœurs. On a fait catéchisme même forcé. On était brillants même. Mais en 2010, le catéchisme là, ne m'a pas aidé à tenir fort. 2010, 2011, tout ça, je sens que là, je n'étais pas converti. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais on est baptisé quand même depuis 2009. On est dans l'église. On fait des choses, on chante, on fait tout. Mais on n'a pas croisé Dieu, frère. Je n'avais pas croisé Dieu. Moi-même, je ne l'avais pas croisé. J'étais caché derrière mon père et ma mère qui me donnaient les prescriptions. Écoute, frères et sœurs, si c'est ton cas, tu n'es pas converti. Ce que je faisais tout à l'église. On m'appelait déjà pasteur à cette époque, mais je n'avais pas croisé Dieu. Donc religieux, très religieux. Et quand j'arrive à Libreville, le vent souffle encore un bon vent en 2012. Je sens que là, ce n'est plus la vie du village. Où tu voyais par exemple 2 femmes, 3 femmes avec 2 mèches ou 3 mèches. Le village, la ville t'impose un autre conditionnement de vie. Où, frère, si tu aimes les femmes, tu vas aimer les femmes. Si tu aimes les hommes, tu vas aimer. Et lorsqu'on est arrivé à Libreville, tous les frères qui sont venus de France au sol, tombés. Il y a même ceux qui ne se sont pas relevés jusqu'aujourd'hui. La foi du village. Non, c'est pas la foi, c'était même pas la foi. C'était tout ça, l'influence de l'atmosphère des autres. Et 2012, 2013 par là, je commence à réaliser qu'il me faut faire une rencontre personnelle avec le Seigneur. C'est 2013, 12-13 là qu'on s'est véritablement converti, même dans le Seigneur depuis. C'est là que Dieu ouvre mes yeux, on a les visions, Dieu me parle clairement. Mais avant ça, je n'ai pas croisé Dieu. Moi-même, je n'ai pas croisé. Rien n'était affranchi à moi. Je sais que je lisais la Bible, je connaissais beaucoup de choses, mais les faits religieux, donc le phénomène religieux. Et donc, ce phénomène religieux ne m'a pas approché de Dieu, malheureusement. Je lisais, je méditais, j'avais des diplômes qu'on faisait à cause des parents, tout ça, mais je n'étais pas en relation avec Dieu. Mais j'avais des titres, j'étais responsable de ceci, coordinateur de chante, responsable de cela, pianiste, mais je n'avais pas de relation avec Dieu. Et les hommes ne peuvent pas savoir ça. Mais toi-même, là, quand tu es là, tu sais si tu as une relation avec le Seigneur ou pas. Si tu l'as croisé ou pas, ou si tu es une victime de l'influence parentale. Ou tu es victime de ton couple, victime de l'amitié, victime du quartier. Tu es victime de quoi, frères et sœurs? Et pourquoi? Parce que comment est-ce que les gens vont apercevoir que toi tu es justement victime d'un syndrome parental? Mais ils ne pourront pas si vite. Pourquoi? Parce que le fait religieux masque la relation. Non, mais la sœur Ruby à l'église tout le temps. La sœur Ruby est bien vêtue. Elle prie en langue, elle parle. Fin, c'est fini. Et les hommes vont déduire que nous avons ici des frères et des sœurs convertis à qui on peut même faire confiance et à qui on peut confier des responsabilités. Frères et sœurs, hommes de Dieu, c'est un message où j'interpelle tous. Je vais finir. Est-ce que tu as une relation avec le Seigneur? Frères et sœurs, est-ce que tu as croisé le Seigneur? Parce que en réalité, Judas a servi, Judas a fait les miracles, Judas a tout fait, mais c'était le fils de la perdition. Ça n'a pas empêché justement de se perdre. Ça veut dire que tu peux être en train d'exercer dans le Seigneur, dans la foi, exercer dans l'église en tant qu'un tombeau blanchi. Donc, quelqu'un qui est mort, regardez les tombes. Chez nous, les tombes sont carrelées, pavoisées. Les tombes sont toujours jolies là, avec les parfums, des fleurs. Dedans, c'est les cadavres. Il n'y a rien. Je vois parfois le papa qui est à la maison là mettre le café, les aliments, n'est-ce pas, sur la tombe. Il nettoyer ma tombe là, frère. Bien propre, on est sur les carreaux là. Ça brille, frère et soeur. Ça brille. Mais dedans là, c'est les cafards. Dedans là, c'est le squelette mangé par les termites. Alors, quand Yeshua comparait justement les pharisiens comme étant des tombeaux blanchis,
Non, les pharisiens ne sont plus, nous sommes les pharisiens modernes. Et beaucoup parmi nous, justement, sont des tombes blanchies ou des tombeaux blanchis. Pourquoi? Il n'y a pas de vie intérieure, mort complètement, mais l'extérieur est comme une tombe qu'il faut pavoiser, qu'il faut embellir. Donc, vous faites le ministère ou on vous confie le ministère sur la base de votre extérieur, l'apparence. Mais le cœur est complètement usé. Il n'y a aucune vie. Mais c'est encore mieux de parler de ces tombes qui ne bougent pas, qui ne sont pas mobiles. Mais nous, les tombes, on se balade. Je vous dis, que Dieu nous aide. Où est passée la relation? Il n'y a plus la crainte de Dieu. Quand on est seul, aucune crainte de Dieu. On insulte, on ment, on drague, on fait la cour. Permettez-moi de draguer, tout ça, c'est le mot là. À tout le monde, à tous les hommes, à toutes les femmes. C'est-à-dire qu'on n'a aucune vertu qui atteste que nous sommes en relation. La relation, frères et sœurs, c'est une affaire d'intimité. Mais la religion est une affaire publique. Les religieux sont toujours vus. Et les pharisiens étaient des religieux. Ils avaient des premières places, des gros costumes. Frères et sœurs, mais Jésus leur dit c'était des tombeaux blanchis. Frères, ce message ou cette parole de Yeshua qui n'est plus, Yeshua n'est plus, quand tu lis là, je voudrais que tu lises, non sans t'offenser, mais quand tu liras Marc 7, 9, regarde, je vais relire. Il leur dit, là, moi je mets, il me dit, si tu mettais un peu comme ça, si tu mets ça un peu comme ça là, il me dit, tu anéantis fort bien le commandement de Dieu pour garder ta tradition. Frères et sœurs, mes amis là dans le Seigneur, il leur dit vous êtes des tombeaux blanchis. Mais si tu remplaçais ça par il me dit, tu vas te convertir. Et le problème est que justement l'église n'a plus le discernement pour voir les religieux. Souvenez-vous de ce paralytique à la piscine de Bethesda qui avait combien d'années sans guérison dans Ma'an? 38 ans sans guérison. Et il fallait, rappelez-vous que le miracle s'était fait rare en Israël. La Bible dit que par année, une fois par année, un ange venait agiter l'eau. Et le premier qui tombait recevait la guérison. Et la Bible dit que c'était le jour du sabbat. Yehoshua arrive à la piscine de Bethesda. Et puisque tous ceux qui étaient des religieux, regardez ce qui se passe, frère. Même lorsqu'on attend l'emploi, on attend le travail, on attend une promotion, on attend une promesse. Et regardez, si on adopte l'attitude des religieux, on peut passer à côté. Tous les paralytiques, les malades là étaient religieux. Pour eux, la guérison ne pouvait venir que si l'ange agite l'eau. Tant que l'eau n'est pas agitée là, je ne peux pas être guéri. Hein, sœur Gaëla? Tant que l'eau là n'est pas agitée, et c'est comme si le miracle s'était fait rare. Et nous sommes dans la même époque où les miracles se font rares. Non pas que Dieu ne travaille plus, mais parce que les gens sont devenus religieux. Eux-mêmes ont défini les mouvements par lesquels ils vont être guéris. Ils ont dit, pour avoir un emploi, il faut quand même que le dossier soit déposé quelque part. Ça, c'est la religion. C'est normal qu'on dépose le dossier, mais ne pense pas que toi, pour que tu travailles, il faut que le dossier soit quelque part. Ça, c'est les religieux. Ils croient que pour être marié, il faut être dans cette tranche d'âge. Ça, c'est les religieux. Et là, tu t'es bloqué depuis longtemps. Tu as perdu la foi. Tu attends justement. Mais en fait, c'est fini. Et ce paralytique à la piscine de Bethesda, comme tous les autres, ne pouvait pas attendre un pasteur qui viendrait imposer les mains ou un prophète qui viendrait parler. Ils attendaient l'eau agitée par l'ange une fois par année. C'est que lorsque la guérison était faite, le miracle était fait. Pour eux, on attend l'année prochaine. Vous voyez ce qui se passe, frère? Ah non, moi pour voyager, il faut que... Et moi pour apprendre dans les grandes universités, il faut quand même que j'ai des parents. Ça, c'est les religieux. Et ça, c'est pas un homme de foi qui parle comme ça. Non, moi pour avoir une entreprise, il me faut tel capital. Ça, c'est des religieux. Moi pour bâtir une maison, il me faut tel capital. La religiosité est une prison. Et Dieu n'a pas de relation avec des religieux.
La religion ne nous approche pas de Dieu, ne nous rapproche pas de Dieu. Et ce jour-là, Yeshua vient et il va interroger, n'est-ce pas, le paralytique de la piscine de Bethesda. Mais il va dire, je n'ai personne pour me précipiter. Je n'ai personne pour me précipiter. Je n'ai personne pour m'avancer. C'est comme toi aujourd'hui aussi, tu le dis, je n'ai personne pour m'aider. Oh frères et sœurs, dans ceci, dans cela, voici à quel niveau je suis. Oui Seigneur, voici mon infirmité. Mais je n'ai personne. Je n'ai personne, maman Sandrine. Et il faut quelqu'un pour m'aider à accomplir le projet. Mais il n'est pas là. Je n'ai personne pour manager mon projet, pour manager mon diplôme, pour manager mon dossier. C'est pourquoi il est tardé. Je n'ai personne là-bas pour implorer pour moi, intercéder pour moi. C'est le même langage que le fou, plutôt le paralytique de Bethesda. Pourquoi? Parce que le miracle se fait rare, c'est des religieux. Et ce jour, Yeshua va guérir cet homme-là, non pas selon la formule qu'il attendait, donc la formule religieuse qu'il attendait, une formule autre. Le seul, ce jour, écoutez, donc Jésus ne guérissait pas tout le monde. Ce jour, un seul a été guéri. Mais Jésus n'a pas guéri ce monsieur en le faisant rentrer dans ce qu'il attendait comme phénomène religieux. Ce jour-là, Jésus a changé la norme. Pour lui, c'était différent. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que frères et sœurs, hommes et femmes de Dieu, au-delà de tout, c'est vrai que tu connais ta condition. Tu la connais, tu ne la minimises pas. Déjà, la connaître, c'est bien. Mais laisse-moi te dire que certainement, c'est ton principe ou ton phénomène religieux qui empêche l'éclosion de ce que Dieu veut faire avec toi. Pourquoi? Tu te dis qu'il faut quelqu'un pour te pousser. Et les pharisiens